Aujourd'hui, effectivement, on va parler des révolutions pédagogiques. Les révolutions pédagogiques, c'est quoi? C'est trois choses. C'est une révolution des outils qui sont plus digitaux, qui sont plus collaboratifs, une formation qui est plus accessible à tous. Mais c'est aussi une révolution des sachants. Une révolution des sachants parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut être formateur et on peut former entre les générations. Vous nous parlerez du reverse mentoring, notamment Ludovic. C'est aussi une révolution de l'environnement pédagogique dans sa globalité. Aujourd'hui, quand on veut être une entreprise apprenante, on veut construire un environnement qui soit capacitant. Denis Christol est parti pendant quelques mois au Canada faire une learning expedition en fait, et est revenu en France avec un modèle, 7 leviers pédagogiques pour construire un environnement capacitant. Denis, expliquez-nous un petit peu ces 7 leviers pédagogiques. Merci. Pour rien faire. Allumer son micro. Premier levier. Premier levier, ouais. Pour transmettre l'information. Premier levier, trouver le bon micro, d'accord. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, j'ai eu l'occasion, alors c'est pas des mois, c'est quelques semaines, mais c'est déjà pas mal. Et ce que j'ai pu observer au Québec, c'est pas la différence des techniques, on a les mêmes techniques. C'est pas la différence des outils, on a à peu près les mêmes outils, mais c'est la haute qualité relationnelle. C'est ce qui fait vraiment la différence, c'est cet engagement dans l'humain. Ce que j'ai pu observer là-bas, et ce avec quoi je suis revenu, c'est quelques idées. D'une part, la nécessité de transformer nos espaces de formation. Depuis le XVIe siècle, on reste avec le studio Ratio Room des jésuites, donc une salle, un formateur, une discipline, et on sépare les savoirs. Une première idée est donc de repenser nos espaces d'apprentissage, en faire des véritables environnements capacitants qui libèrent du potentiel humain. Une deuxième idée, c'est l'acceptation de la complexité, et donc c'est de donner plus de pouvoir, plus d'énergie aux apprenants, notamment en leur reconférant leur capacité d'autodirection de leurs apprentissages. Donc il s'agit de leur demander de construire par eux-mêmes la formation, les modalités avec lesquelles ils vont apprendre. Une troisième piste, c'est l'idée de créer des environnements d'apprentissage nourriciers, c'est-à-dire laisser les autres apprendre, ne pas avoir d'intention pour eux, ne pas rester sur le paradigme du mantra pédagogique avec des objectifs. Vous vous souvenez, les objectifs, les contenus, les programmes, les modalités de formation, ça c'était le mantra des formateurs peut-être il y a 20 ou 30 ans. Donc il faut changer de mantra, laisser beaucoup plus, comme dirait Carl Rogers, de liberté pour apprendre. Laisser des espaces plus ouverts. Un quatrième, et dans cette idée d'apprentissage nourricier, on verra que les formateurs, les sachants, comme vous indiquiez, vont peut-être changer de posture, devenir des facilitateurs, peut-être même, on va peut-être même voir des équipes intervenantes, rencontrer des équipes apprenantes, et on nous parlera peut-être, Ludovic nous parlera de reverse mentoring. Je pense que ça pourrait être tout à fait intéressant d'avoir un exemple. Un quatrième axe, je dirais, c'est faire un peu du hacking éducatif, et donc d'utiliser tout le potentiel du numérique, introduire toutes les modalités technologiques qui favorisent les échanges en groupe. Je ne vais pas vous faire l'injure, mais si je vous demandais qui a un téléphone, un smartphone dans la pièce, absolument tout le monde lèverait la main. Alors après, oui, la question, ça serait plutôt est-ce que c'est un orange ou... D'accord. Donc, nous sommes suréquipés, bien plus équipés à titre personnel qu'à titre professionnel. Donc, à la fois en termes de matériel et en termes de soft, comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils pour développer, utiliser pleinement le potentiel. Et là, on aura certainement, mes collègues feront certainement des exemples
Cécile et Arnaud à la COFAS et chez McDonald's font des choses extraordinaires, donc ils vont nous en parler. Le cinquième axe, je dirais, c'est faire du design de culture pédagogique collaborative. Donc là, il y a un travail qui n'est pas gagné, puisqu'il s'agit pour les managers eh bien de développer du collaboratif. Or, en tant que manager, en tant que dirigeant, on nous a appris qu'il fallait être le meilleur à l'école, aller dans la meilleure business school, dans la meilleure école d'ingénieurs. Donc, on a plutôt intégré que c'est parce qu'on était bon individuellement qu'on réussissait. Et là, l'idée, c'est comment on trouve des nouveaux repères pour dire que c'est en étant collectivement ensemble qu'on va réussir. Donc, c'est très facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire. Donc, culture pédagogique collaborative, ça va passer par mettre du collaboratif dans tous les interstices organisationnels, ne pas faire de grands cours de collaboratif, mais le vivre. Dans tout séminaire, toute réunion, toute manifestation, et bien essayer de mettre une petite dose de collaboratif, exposer chacun à l'approche des autres, au regard des autres. Une sixième dimension, eh bien, c'est penser plutôt écosystème d'apprentissage que plan de formation. Il n'y a plus de commissariat au plan, et pourtant on fait toujours des plans de formation. Et on confond souvent la gestion, c'est-à-dire la mesure du nombre de jours de formation ou du nombre de clics qu'on fait sur nos plateformes, avec des processus d'apprentissage. Donc, je suis également chercheur associé à l'équipe Apprenance de Paris-Ouest Nanterre, donc on promeut l'apprenance et on met en évidence que le processus d'apprentissage, c'est bien au-delà de la gestion de formation, bien au-delà de l'organisation formelle de formation. Donc, comment on intègre le social learning, comment on imagine toutes les modalités nouvelles, ce que j'ai beaucoup vu au Québec en matière de co-développement professionnel, de tutoriels au poste de travail, de modalités ouvertes d'apprentissage, de forums, d'apprentissage tout au large de la vie, pas simplement tout au long de la vie, mais dans tout moment. La septième dimension, je dirais, c'est embarquer les émotions des acteurs, proposer une pédagogie du flow. Je prends le terme flow au psychologue, alors je m'excuse de la prononciation, Mihaly Csikszentmihalyi, donc qui indique une pédagogie finalement de l'action, de l'utilisation de tous les canaux, ce qui fait un petit peu la boucle avec les travaux sur les neurosciences, où on va utiliser absolument toutes les possibilités pour embarquer les émotions des acteurs, créer des environnements ludiques, utiliser tous les nouveaux espaces de coworking, de lab, de fab lab, tout ce qui va permettre à travers des projets d'agir, d'interagir avec les autres, de se faire plaisir, et donc d'imaginer que la formation est aussi un moment où on peut se faire plaisir. Cette levier, quand vous êtes rentré en France, vous avez construit un site internet qui fait la synthèse en fait de cet apprentissage. Comment ça fonctionne ? Alors effectivement, sur place, je me suis dit il faut absolument que je partage cette expérience parce que les Québécois, alors s'il y a des Québécois dans la salle, je vous aime. C'est tellement extraordinaire, cette qualité, cette chaleur humaine, que j'avais envie de la partager. Et non pas simplement de la partager dans des articles ou un bouquin, dont j'ai écrit un bouquin, j'en suis très fier, mais je me suis dit je vais bricoler un site internet. Alors j'ai bac-15 en informatique, mais on peut maintenant faire des choses vraiment formidables. Donc j'ai bricolé un site internet, et puis j'ai voulu recruter des gens. Alors je me suis dit, sur LinkedIn, j'ai des amis. Donc je vais leur proposer une méthode pédagogique alsacienne qui s'appelle le Stammtisch. Et je me suis installé pendant 3 mois, tous les samedis après-midi, près d'un café de la place Clichy. Et j'ai dit, venez me voir mes amis, on pourra comme ça échanger. Donc j'ai vu le collègue d'Orange, Thierry Curial, qui est spécialiste des MOOC, qui est venu me voir. J'ai vu des start-upers, j'ai vu des demandeurs d'emploi, j'ai vu tout un tas de gens. Et au fur et à mesure que je rencontrais ces personnes, eh bien, on crée une communauté inclusive, non pas à partir de mes intentions, mais des intentions des personnes qui se coalisaient à partir d'une intention globale. Et l'objectif, ensuite, était de créer en proximité géographique, un peu partout dans le monde, des groupes qui se parlent. Alors tout c'était gratuit et militant, bien entendu. Des groupes qui se parlent en proximité. Donc on a réuni près de 500 personnes, une vingtaine de groupes en Suisse, en Belgique, au Canada, en France,
L'objectif étant d'apprendre à apprendre ensemble.